Vincent. Ah bah oui, c'est fort. Ça fait longtemps avec Jean-Christian qu'on voulait parler de ça, de la désertification des campagnes. L'un et l'autre, on habite à la campagne. Jean-Christian dans le Berry, moi en Touraine. Et c'est un thème qui nous tient à cœur. Voilà, le fait qu'il ne faut pas se laisser faire, parce que sinon, tous les gros vont bouffer les petits. Et il n'y aura plus de petits, alors que c'est les petits qui font bouffer les gros. Voilà, on veut défendre ça, nous. Voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait parler de ce thème-là et dans ce film, on a eu l'opportunité de le faire. Donc on a longtemps cherché, parce que c'est pas forcément un sujet qui est drôle, mais souvent la comédie naît de sujets plus graves et voilà, c'est la base de départ de notre film. Oui, voilà. Alors, en fait, les Bodins, au vu de la future implantation de cette usine, vont essayer de lutter contre. Et la signature de cette usine doit se faire au Salon de l'Agriculture. Donc, ils décident de partir au Salon de l'Agriculture pour présenter leur fromage, mais surtout pour contrecarrer la signature de l'implantation de cette usine. Voilà, ils vont essayer de s'interposer dans tout ça. Et puis, ils sont embringués dans une troisième mi-temps un peu arrosée au Salon de l'Agriculture, comme ça se fait encore. Et suite à cette troisième mi-temps arrosée, blackout total, ils se retrouvent au Maroc. Ils ne savent pas ni comment, ni pourquoi ils sont arrivés là-bas. On ne peut pas le dévoiler parce qu'on va l'apprendre au fur et à mesure du film. C'est un peu un very bad trip, mais à la Bodins, quoi. Voilà, ils se retrouvent là-bas sans savoir ni pourquoi ni comment. On cherche à chaque fois à ce que les Bodins rencontrent des cultures qui sont enracinées dans leur tradition. Au Maroc, c'est le cas. Donc c'est toujours intéressant de faire rencontrer des gens de cultures différentes. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'être humain, quand il est réellement humain, il devient universel. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis le Maroc, c'est aussi une évasion d'où on peut revenir sans prendre l'avion. Et dans le film, le retour du Maroc, c'est un road movie en fait, dans une vieille 504 familiale, qui est un peu comme Maria Bodin. Elle consomme beaucoup et elle a quelques fuites. Voilà. Et elle démarre au quart de tour. Ah ouais, comme Maria Bodin, voilà, pareil. c'est ça. Bah oui, oui, c'est forcément un clin d'œil. Et puis oui, on y tenait. Donc effectivement, le village des Bodins s'appelle Pouziou-les-Trois-Galoches. Donc c'est un village imaginaire, mais on l'a situé, en l'occurrence en Touraine, à Preuilly-sur-Claise, qui s'est transformé en Pouziou-les-Trois-Galoches le temps du tournage. En fait, les gens sont comme nous. On fait pas les malins. On était pareil avant de partir. Dromadaire ou chameau, on a beau l'avoir appris à l'école, on se pose toujours la question. Alors chameau, chameau, 2 syllabes, 2 bosses. Dromadaire, 1 bosse. Et pas 3 bosses comme dit le fils Bodin. Non, alors oui, oui, avec les dromadaires, évidemment, on avait des gens qui s'occupaient d'eux et qui sont très très doués pour leur faire faire à peu près ce qu'on a envie, parce que c'est des dresseurs animaliers et les dromadaires tournent beaucoup dans plein de films, même des très gros films américains. L'un des dromadaires qu'on a utilisé pour notre film avait été chevauché par Brad Pitt. Juste avant, alors Voilà. il est passé, le pauvre animal, de Brad Pitt à Maria Bodin. C'est un choc. Un peu, quand même. Et alors, moi, pour parler d'une anecdote avec un dromadaire, le premier jour de tournage, en fait, j'ai passé la matinée à me faire lécher le visage par un dromadaire. On m'a enduit d'eau sucrée, et voilà, j'en menais pas large au départ, puis finalement, je me suis aperçu qu'il embrassait bien sur la bouche. Et on a fait effectivement beaucoup de dromadaires. Et puis à noter quand même qu'on a fait quasiment toutes les cascades nous-mêmes. Ouais.
sauf vraiment quand les dromadaires partaient au grand galop effréné, donc là, voilà. Mais on a fait beaucoup de dromadaires, c'est haut un dromadaire, hein. Oui. C'est plus haut qu'un cheval, hein. Donc ça fait un peu peur, Faut mais, avoir le vertige. non, mais voilà, tout s'est très bien passé, puis on s'est beaucoup amusé. C'est le meilleur film de la décennie, de loin. Ouais, voilà, non, franchement, on a toujours une appréhension quand on livre le film au public, et puis on était rassurés dès le premier jour parce qu'on s'est glissé dans la salle pour voir, parce que nous, le film, on a assisté au montage, on l'a vu et revu, on le connaît dans les moindres détails, mais on ne sait jamais si le public va adhérer, tout ça, et on a été vite rassurés parce que les gens rient, mais c'est incroyable, et ils sont aussi touchés du sujet qu'on traite. On fait plein de débats après les films et ils nous en parlent souvent et nous ça nous touche parce que c'était notre but voilà, et arriver à traiter le sujet par la comédie, et ben c'est bien, et espérons que ça portera ses fruits et puis que voilà, quelquefois on fait des choses comme ça qui peuvent faire réfléchir, donc bon, c'est surtout fait pour rigoler, mais si ça peut faire réfléchir aussi, pourquoi pas. Cette dune là, je suis quasiment sûr qu'on... Non, nous on a de la chance, ça fait 30 ans en 2025 que les Bodins existent et on a fidélisé un public. On a l'impression qu'ils sont prêts à nous suivre partout. C'est incroyable et ça aussi, ça nous touche beaucoup parce que c'est un public qui est très diversifié. Autant socialement, mais aussi les tranches d'âge. En fait, dans les salles de cinéma et dans les salles de spectacle, il y a tous les âges. Il y a des enfants très jeunes, il y a des anciens, des grands-parents, et nous, ça nous touche ça parce que souvent l'humour c'est générationnel, et là on réunit toute la famille, donc ça nous fait plaisir. Ouais, puis il y a peut-être encore plus d'enfants dans les salles de cinéma parce que ça part en vrille, c'est le cas de le dire. Voilà, il y a plus d'action, etc. C'est très visuel. Puis c'est moins cher qu'un spectacle. Bah oui, pour y aller en famille. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Ça compte, hein. Donc c'est vraiment un cinéma populaire. Voilà, une grande comédie d'aventure. On est déjà passé devant. Laquelle? Celle-là? Oui, là. L'année 2025 va être très chargée puisque c'est, comme le disait Vincent, trop chargé. On va finir ils vont nous mettre à l'EHPAD le 31 décembre 2025. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est l'année des 30 ans du duo. Et à cette occasion, le 17 février prochain, on a tourné une émission dédiée aux Bodins, un gros prime pour M6 qui va passer le 17 février prochain. Qu'on a tourné en partie aux Folies Bergères parce que Maria Bodin, pour les 30 ans de carrière, rêvait de fouler la scène des Folies Bergères. Donc ça va être très spectaculaire. Alors il y a plein de sketchs nouveaux, plein d'artistes invités qui viennent faire la fête aux Bodins, donc ça va être une belle émission. Et ensuite on reprend l'été prochain, en juillet, notre spectacle de plein air dans notre région à Descartes. Tous les mois de juillet sont consacrés à ça. On joue nos Bodins grandeur nature et on fêtera les 30 ans du dos, mais aussi les 20 ans du spectacle de plein air, quand c'est un autre anniversaire. C'est bien, tu suis Non, mais je suis chapeau. Oui, parce que... Chapeau, garde le cap. Garde le cap. Et pour finir en beauté l'année, de septembre à décembre, on repart en tournée avec notre spectacle qu'on a joué déjà pendant 8 ans dans les Zéniths, qui a accueilli déjà plus de 2 millions de spectateurs, fait plus de 500, on a fait exactement 512 Zéniths. Les gens n'en avaient pas assez, on remet une dernière salle de représentation en tournée, et voilà, on finit l'année comme ça, avec une 50aine de représentations dans les Zéniths. Je sais pas comment tu peux en être si sûr que ça, y a rien qui ressemble plus. Oh oui. Ouais, on connaît bien. C'est pas si loin en fait. Nous, Jean-Christian et Duberry, moi je suis de la Touraine, je viens régulièrement à La Rochelle. Parce que j'aime bien cette ville, et puis on n'est pas si loin, le Marais Poitevin, tout ça nous parle. Ouais. Et puis on avait joué au Vent d'Espace il y a quelques années de ça, le duo. À une dune qu'une autre dune, hein.
chers Vendéens, ne lâchez pas le morceau, ne nous laissons pas faire. Il vaut mieux relever ses manches que baisser son froc. Ne l'oubliez jamais. Dans l'histoire, vous avez su le prouver. Continuez ainsi. Et puis surtout, le 19 mars, quoi que vous ayez à faire, puis du fou ou pas, puis du fou, faut venir voir les Bedins. À bon entendeur, salut! Non mais c'est Voilà. oui, ouais, que rajouter à ça? Mais c'est une région qu'on adore parce qu'elle elle a du caractère, quoi. Il y a la Vendée, les Bretons, les Basques, tout ça. C'est une région de terroir qui a une vraie identité, qui a eu un passé que les guerres de Vendée compliquées, mais ouais, c'est une belle région, on adore. Ah là, franchement, c'est hilarant, c'est on pleure de rire, c'est vraiment les Baudins, c'est un super moment, on voit pas le temps passer, c'est marrant d'un bout à l'autre avec un sujet sérieux, mais c'est marrant, c'est hilarant, on en pleure de rire, quoi. Je veux dire, on éclate de rire même, c'est à voir, c'est à voir. Et à revoir.